My first one-on-one contact with Professor Ndiaye was after a tutorial class. Scholars, we are in the presence of academic royalty. So what's your name? Moremi. Moremi. I'm not asking for your all of residence, I'm asking for your name. Orúkọ mi ni Moremi. Je peux voir que vous avez un souci avec votre voiture. Vous parlez français? Let's proceed. It was she who offered sex to me. She was infatuated by this man. There was no infatuation. She wanted to indulge me. Chumbo, you like it. Je t'aime, Aurélie. Bonjour, professeur. Become the poster girl for every woman with a grudge against a male lecturer on this campus. They all think they can swim until somebody drowns. Chers internautes de Sénéweb, bonjour, bienvenue encore une fois sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous avons un invité de marque, surtout dans le monde de la culture et de la cinématographie. Il s'agit de Monsieur Jimmy Jean-Louis. C'est notre invité d'aujourd'hui et nous sommes ravis de partager ce plateau avec lui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est le mien. Alors, vous êtes là à Dakar dans le cadre de la projection du film Citation. La première question que je vais vous poser, c'est d'abord, comment vous trouvez notre pays? Plutôt beau, agréable, réceptif. C'est la troisième fois que je viens ici, donc je dois dire que je connais plus ou moins bien Dakar. Je ne connais pas bien les autres villes, mais jusqu'à présent, la réception est merveilleuse. J'adore la nourriture. Voilà. Vous avez déjà vu Youssou N'Dour, c'est la première étape que vous avez fait lorsque vous êtes arrivé à Dakar. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre rencontre d'aujourd'hui? Encore une fois, c'était très, très chaleureux, très agréable. Hein. C'est-à-dire c'était une bande d'artistes qui s'étaient retrouvés alors qu'on a travaillé à distance. Du fait que nous, on a réalisé le film, moi en tant qu'acteur, et puis lui, il a donné la musique. Et puis aujourd'hui, voilà, moi je l'ai rencontré physiquement et c'était plutôt très agréable, très chaleureux. Il nous a reçus chez lui et on a discuté du film, des projets cinématographiques en Afrique, au Sénégal. Comment est-ce que ça peut attirer peut-être certains tourismes, parce que quand on parle du pays dans un film, ça veut dire qu'on donne une certaine visibilité au pays, et je pense que c'est ce que Citation a donné. Vu que c'est un film qui a été diffusé dans le monde entier, donc le monde entier a pu voir un peu de la beauté du Sénégal à travers les images qu'on a montrées de la ville, de l'île Gorée, et puis aussi des gens. Je pense que les gens peuvent sentir un petit peu plus ou moins cette petite culture ou le bien-être qu'il y a à Dakar à travers ce film. Et justement, pourquoi le choix a été porté sur la capitale pour la projection de demain? Bon, ce choix-là, c'est pas de moi. Je ne suis qu'un invité, mais je pense que c'est la personne qui organise, hein, du nom de Samba, qui nous a énormément épaulés pour réaliser le film. Et c'est lui qui a aussi pris l'initiative de faire cette projection ici dans la capitale. C'était aussi une manière pour montrer le film sur les grands écrans, parce que jusqu'à présent, vu qu'il y avait le Covid-19, on n'a pas eu la possibilité de montrer le film. Et là, on va pouvoir le partager ensemble avec quelques personnes, bien sûr en respectant les distances, hein. Covid-19 oblige. Et puis oui, donc voilà, je pense que c'est une manière de célébrer socialement ce film qui connaît beaucoup de succès. Comment est-ce que vous avez intégré le film? Comment avez-vous fait pour décrocher le premier rôle? Mais moi, ça fait quand même un petit moment que je suis dans le monde du cinéma.
Ça fait plus de 22 ans, je dois dire, où j'ai dû travailler avec presque tout le monde. Je suis basé à Los Angeles, donc avec les plus grands, que ce soit Harrison Ford, Bruce Willis, Jennifer Lopez, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro, enfin bref, plein d'autres personnes. Et puis, il me semble que c'est en 2006 ou 2007 que j'ai rencontré Kunle Afolayan, qui est donc le réalisateur du film. Et puis là, on a sympathisé. Moi, de par mes va-et-vient entre les États-Unis et l'Afrique, plus précisément le Nigeria, on se retrouvait presque chaque année. Donc, quand il a écrit ce film et qu'il me l'a proposé, bien sûr connaissant la réputation de Kunle, qui est peut-être le réalisateur phare du Nigeria, ben, automatiquement, j'ai dit oui parce que je savais que j'allais rentrer dans une production qui était de qualité et qui sûrement aurait un succès. Et en plus de ça, avec le plus d'avoir Youssou N'Dour qui a donné la musique par la suite, c'était que du bénéfice. Mais aussi, c'était une manière pour montrer l'Afrique, je ne veux pas dire en intégralité, mais de pouvoir montrer qu'on peut collaborer. Parce que le film est tourné au Nigeria, au Sénégal, avec aussi beaucoup d'aide du Cap-Vert, avec des talents qui sont venus un petit peu partout de l'Afrique. Donc voilà, c'est une manière de dire que oui, la collaboration entre Africains est possible et je pense qu'il faut aller dans cette direction. Et moi, je prône ça. C'est pour cela que je fais le va-et-vient entre Hollywood et l'Afrique. Et justement, parlez-nous un peu de ce film. Citation, c'est un film qui traite des abus sexuels contre les jeunes femmes en général. En l'occurrence, là, on parle d'un professeur d'université qui abuse une étudiante. Bon, je joue le rôle du professeur. J'assume. Qui est plutôt très diplômé, une certaine élégance, qui arrive à attirer tout le monde vers lui, sauf que de l'autre côté, il abuse de son pouvoir. Voilà, donc ça c'est vraiment le film, hein, et puis de par le film, on essaie de découvrir si dans ce cas-là, il abuse vraiment de son pouvoir par rapport à cette jeune fille. Donc c'est un va-et-vient qui vient pendant tout le long. Qui doit-on croire? Et puis oui, donc c'est un rôle que j'ai trouvé plutôt intriguant. Hein. Était-ce facile de jouer ce rôle? Facile, mais rien n'est facile dans le cinéma. Faut juste savoir ce qu'on fait, quoi. Faut pouvoir entrer dans la peau du personnage. Moi, personnellement, j'adore ces genres de challenge. Dans le passé, je suis rentré dans la peau de plusieurs personnages qui sont très complexes. Et ce personnage-là, était-il complexe? Oui, il y avait un degré de complexité. Mais ceci dit, c'était gérable, je pense. Et parlez-nous un peu, pour revenir sur votre relation avec Haïti. On voit que le pays a été mis en avant dans le... Oui, moi de mon côté, j'essaie tout le temps de mettre en avant Haïti dès que je peux, hein, car malheureusement, Haïti traverse depuis beaucoup d'années une mauvaise période, plus précisément maintenant, ces derniers mois, d'où ce cri d'alarme que je pousse, hein, avec le hashtag Free Haiti, Free Haïti. Donc voilà, c'était une manière pour moi de faire un petit clin d'œil pour Haïti, essayer de mettre un brin de lumière sur Haïti et de ne pas oublier que Haïti, jusqu'à présent, est quand même la première république noire à se battre contre son indépendance et à prendre son indépendance en 2004 contre les Français, contre Napoléon Bonaparte. Et c'est une partie de l'histoire qui est très très importante pour l'humanité en général, parce que ça a déclenché pas mal de choses par la suite. Donc voilà, il ne faut jamais oublier ça. Et puis moi, ça me déchire vraiment de voir que Haïti ne se porte pas trop bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment essayer de faire ce petit clin d'œil à Haïti, même à travers ce film. Dernière question peut-être, quels sont vos projets? Après ce film, j'ai quand même pas mal de projets, hein, des projets américains qui risquent de sortir très vite, que j'ai déjà tournés.
des films, et puis d'autres que je vais commencer à tourner. En outre, il y a un film que je dois tourner en Algérie avec des producteurs indiens. Et puis voilà, quoi, d'autres projets aussi pour l'Afrique, éventuellement peut-être avec le Sénégal et le Cap-Vert, éventuellement avec Kounlé. Donc voilà, il y a des choses qui se profilent pour, vers le futur et je pense revenir ici très tôt pour potentiellement tourner une série. On verra. Voilà, justement, comment vous trouvez les séries sénégalaises? Est-ce qu'il vous arrive de les regarder? Oui, moi ça me passionne d'essayer de savoir ce qui se fait sur le continent. Est-ce que je les regarde de toutes? Non, mais c'est vrai que de temps en temps, j'essaie de voir ce qui se fait, tel que la série policière qui s'était faite. Non, pas celle-ci. Avec les deux flics, avec Issa, je connais les acteurs, mais ouais. Donc j'ai essayé de regarder un petit peu pour voir ce qui se faisait, la qualité et tout ça. Et puis aussi les films. Il y a certains films qui nous viennent du Sénégal qui vont très loin. Donc je paie aussi attention à tout cela parce que je suis intéressé encore une fois à m'investir de plus en plus en Afrique et puis bien sûr à m'investir au Sénégal parce que je pense que le Sénégal peut être la plaque tournante, voire le hub du cinéma ouest-africain, surtout francophone, dans le sens où il y a quand même une infrastructure qui est bien là, bien établie. Il y a des gens très talentueux. Maintenant, il faut juste y croire, il faut qu'il y ait des investisseurs qui puissent miser, parier sur le cinéma. Et je pense que ça va venir. Donc, il faut pousser dans ce sens-là. Et moi, j'essaye de participer à ce coup de pouce. Merci beaucoup, monsieur. C'est un plaisir de vous interviewer. Ben de rien. Ça, oui, mon gars, voilà. Et puis, cette mouche, elle était chiante. Hein. Ouais, elle était chiante. 2 mois à toi, ça venait à toi. Ça... Franchement, les mouches sénégalaises. On a super. Oh là là. Donc voilà, c'est la fin de cette interview avec monsieur Jimmy Jean-Louis. C'était un plaisir de partager cela avec vous. Voilà, un dernier mot pour les internautes. Ben voilà, je suis content d'être ici, hein, content d'être à Dakar, content d'être au Sénégal et j'espère pouvoir y revenir très vite avec un projet sénégalais. Après cette interview avec monsieur Jimmy Jean-Louis, nous sommes là avec monsieur Afolayan. C'est lui qui est le réalisateur du film Citation. Bonjour. Bonjour. Voilà. Malheureusement ou bien heureusement, l'interview va se faire en anglais. J'espère qu'il va comprendre ce que je dis et que les internautes vont me pardonner certaines fautes. Qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser ce film? Well, first of all, is the subject matter, which is something that is very, it's something that happens all over the world. And of recent, there's been a lot of focus on, of course, gender, violence, sexual harassment in different places. But sexual harassment in schools, in Citadel of Learning, university, college is something that, of course, happen all over the world. And this is something that I feel that I can lend my voice, by making a film that deals with, this topic. And I also didn't want to just make it a Nigerian film. I'm looking at something that, will appeal, that will have universal appeal, but most importantly, deal with this topic within the continent of Africa. Est-ce qu'il s'attendait à un tel succès? Est-ce que vous attendiez au succès du film, surtout sur Netflix? Say it in English. Okay. Say it. Est-ce qu'il s'attendait au succès du film, surtout sur Netflix? Est-ce qu'il s'attendait à un tel succès du film, surtout sur Netflix? Okay. I'll help you guys. Were you expecting such a success? Come on. Um,
Okay, well, for me, look, Netflix is a platform that is looking for content from all over the world, and when we were filming, they reach out to us. Also because we have some of our films on their platforms already. There are like 7 of films that I have directed on Netflix. But Citation is special because Citation is on Netflix as original, so it is released globally. I mean, like all over the world. So I'm not surprised, but it's exciting to know that big platform like Netflix is now looking to put African content on global platform. Why choosing Dakar to show the movie? Well, I chose to film in Dakar because I've always wanted to come to Dakar. I mean, as far back as I think 30 years ago, a cousin of mine came here on a school exchange visit, and he came back and he was going on and on about how beautiful Dakar is. And then I have a friend here who is a filmmaker, Angel. I saw some pictures of Gorée Island on our Instagram, and I asked about the place. So I did my research, and I just felt that look, we've not even finished exploring Africa as a continent. Why do we have to go all out, to far places that are not even as beautiful as Africa to film? So I decided to come first and look around and see if it's going to fit into what we're trying to do. And I came and I really like it, and that's why. Why choosing Youssou N'Dour for the music of the movie? Well, Yusuf N'Dour is our brother, and he's he's a talent, let me put it that way. And I grew up listening to his music, and I love his music, even though most times I don't even understand what he's saying. But I'm a big fan of his music. And why would you make a film in Senegal? And you would not explore the possibility or potential of having someone who represents Senegal, who carries Senegal on his head, and who is also a talent. So, and I also felt that the music really fits into what we're trying to do, and so that is why we decided to partner with Youssouf N'Dour. Merci beaucoup. Nous sommes là avec Madame Ba Sodo. Elle représente l'ADS et Monsieur Samba Bathily, organisateur de l'événement. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'événement de demain? Comment est-ce que ça va se passer et qu'est-ce que vous a motivé à le faire? Ok, merci, bonsoir. Donc, le groupe ADS, African Development Solutions, qui a été créé et qui est dirigé par Monsieur Samba Bathily, est justement un groupe qui est focus sur le développement sur tout secteur en Afrique, donc l'industrie, le solaire et surtout aussi dans le secteur culturel et créatif. Donc c'est pour ça qu'il a investi dans un projet, dans un film, le film La Citation, qui on fait la projection demain justement pour montrer un peu nos projets dans ce domaine, le domaine créatif. Et pourquoi avoir choisi le film Citation pour y investir? Ok. Demain, c'était un partenariat avec avec le réalisateur Kounli Afolayan. Et c'est surtout à cause de l'histoire, parce que c'est une histoire réelle, c'est une histoire qui doit être racontée. Et donc, c'est pour ça que le projet a tenu vraiment à cœur à M. Samba Bathily. Donc, c'est surtout l'histoire. C'est quelque chose qui devait être diffusé. Merci beaucoup.